Et bonjour, comment vous allez? Comme promis, l'épisode 31 et le reste des épisodes, normalement, si tout se passe bien, seront tournés avec ce nouvel appareil. Alors oui, plus d'aura de Dieu autour de ma tête, mais au moins la qualité est supérieure. Avec cet appareil, là, je serai en mesure de vous proposer des vidéos de qualité. C'est vraiment bien en plus, hein, parce que je peux zoomer et la qualité, elle est toujours aussi bonne. Bon, faut pas trop bouger dans tous les sens. Enfin bref, bienvenue dans l'épisode 31. Nous sommes actuellement à l'heure où je tourne au mois de novembre. La vidéo sort la troisième semaine de janvier. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier? Eh bien les particuliers n'ont plus le droit de déposer leurs tontes de pelouse et leurs feuilles mortes en déchetterie. Donc là vous n'êtes pas bête, vous me voyez venir. Je vais faire un compost chez moi. J'hésitais encore sur l'endroit où j'allais l'installer. Au début je pensais à ici, mais ça m'embêterait parce qu'on le verrait à travers la fenêtre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler plutôt ici. Comme ça, contre le mur, on ne le verra pas. Et puis, les odeurs, c'est comme ça, hein, c'est un compost. Puis je vais pas faire un gros machin, ça sert à rien. Je vais en faire un petit qui me suffit à moi tout seul, quoi. La première étape, c'est de faire un coffrage ici. Parce que ce que je veux faire, c'est que je veux faire un coffrage en haut, c'est-à-dire que sur les côtés, je mets du béton, et au milieu, ça sera la terre. Je vais vous montrer, ça sera quand même plus simple. Voilà de quoi je voulais parler. Plus simplement, un coffrage dans un autre coffrage. Je vous l'accorde, c'est vrai, ça fera un petit compost. Mais peu importe, je vous l'ai dit tout à l'heure, petit compost pour petit jardin. Volontairement pas mis de planche au bout, comme ça, le coffrage, le mur, pardon, servira de coffrage, et ça évitera qu'il y ait des herbes qui poussent derrière. Il ne me reste plus qu'à faire un petit peu de béton, pas beaucoup, parce que je pense avoir besoin de moins d'un sac. J'espère. Heureusement que j'avais dit un petit peu, hein. Non, parce que j'avais la tête ailleurs et j'ai fait un sac entier, quoi. Bordel. À cet endroit-là, c'est parfait, j'ai pile le niveau que je voulais pas trop, je voulais pas que ça monte jusqu'aux planches non plus. Du coup, j'ai dû faire un deuxième coffrage pour entamer un autre projet que j'avais pour une autre vidéo. Et c'est pas grave, on va commencer ça maintenant et puis on verra pour la suite après. À tes souhaits. Et voilà où j'ai mis le béton. Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Revenons à nos moutons. Je suis venu tester une petite technique avec des chevilles directement dans le béton frais. Je suis pas convaincu que ça marche, mais le but, c'est avec mes tasseaux que j'ai préalablement préparés, c'est de venir les poser et les fixer directement dans les chevilles qui sont fixées dans le béton. C'est un test, on verra bien. Maintenant, comme d'habitude, on va attendre que ça sèche et on se remet dessus après. C'est décoffré. Impeccable. On va voir qu'il s'est un petit peu fragilisé à certains endroits, mais c'est normal parce que j'ai pas mis de ferraille dedans. Parce que le jour où il me casse les couilles et que je veux l'enlever, je veux pas que ça me fasse chier. C'est maintenant l'heure de vérité. On va voir si les chevilles que j'ai incorporées dans le béton frais, vont être utiles pour fixer mes poteaux. Bien, figurez-vous que ça fixe très très bien. Normal puisqu'il est pas tout à fait sec. En revanche, ça vient tout fragiliser de ce côté-là. Je vais mettre les 4, on verra bien ce que ça donne à la fin. Là, je crois que j'ai chié dans la colle. Ici, c'est foutu, c'est fragilisé. Là-bas, c'est foutu, c'est fragilisé. Là, c'est le premier fragilisé aussi. Et ici, c'est aussi foutu. Et n'en parlons même pas sur le côté. C'est le bordel. Je finis même par me demander pourquoi j'ai coulé du béton. Je pense quand même que je viens de gaspiller un demi-sac. Même si j'attends que ça sèche encore. Avec les poteaux vissés dedans. Si je les bouge, ou si je les remets droit, ça va être le bordel, ça va péter, c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Voilà, je vais tout simplement enlever le béton. Et du coup, c'est presque un retour à zéro. Mais c'est pas grave, je vais pas me laisser abattre. J'ai quand même mes longueurs de poteaux. Il faut juste que je recoupe des tasseaux du coup pour me faire une base carrée. Et ça sera posé directement à même le sol, protégé avec de la lasure et de la bâche plastique pour l'intérieur, parce que je vais peut-être pas avoir assez de lasure. Mais je vais quand même faire quelque chose de propre. Dans la nouvelle idée, ça ressemble à ça. Il faut juste que je puisse fixer les deux morceaux ensemble, mais j'ai plus de tasseau de cette longueur, donc il va falloir que je trouve autre chose. Et il sera du coup un petit peu plus grand que prévu, c'est pas grave. Je crois que je le dis jamais assez, mais mieux vaut toujours un peu plus que pas assez. Eh bien, mon cadre est fait, il reste plus maintenant qu'à l'amener à l'atelier de peinture. Enfin, juste l'amener sur les tréteaux là-bas, quoi. Mine de rien, le fait d'avoir enlevé le béton, ça va être bien pratique, parce que du coup, comme il sera juste posé au sol, le jour où j'aurai besoin de faire l'enduit sur le mur, j'aurai juste à le décaler. Sachant que l'enduit, à mon avis, ça sera prochainement. Attention, je ne tease rien, juste comme ça, au cas où, je ne sais pas. Allez, j'ai pas ma structure, j'ai passé un coup de vernis, maintenant je m'attaque au bardage. Et pour ça, j'ai déjà sorti quelques planches. C'est vrai que comme je l'ai fait un petit peu plus grand, j'espère que je vais en avoir assez parce que sinon je vais être dans la merde. Après, dans le pire des cas, il me reste quand même une palette à démonter au cas où. Mais l'idéal, ça serait de le faire avec ce qui me reste là. Bien évidemment, toutes les planches ne font pas les mêmes dimensions, donc il va falloir les disposer de façon intelligente et cohérente.
et pas trop dégueulasses non plus. Par exemple, ces deux-là sont plus épaisses que les autres. Et donc, eh ben c'est une de chaque côté, parallèle. Pour les côtés, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper du fond, et pour ça, je vais prendre les planches les plus dégueulasses, parce que comme ça sera derrière, on le verra pas. Alors, il me manque une petite planche de cette longueur. Donc je verrai si je dois couper dans les chutes juste après. Pour l'instant, je vais m'attaquer au toit. Et pour le toit, c'est pas trop mal. J'ai fait ma petite trappe au-dessus avec 2 charnières au bout. Et il me reste plus qu'à boucher ce côté et ce côté. Maintenant que le toit c'est fait, c'est merveilleux, ça s'ouvre parfaitement et ça se referme nickel. Je vais m'attaquer à l'intérieur à bâcher tout le côté. Il faut absolument que je trouve une planche pour cacher le jour là-bas. Tout l'intérieur est bâché, j'ai même jusqu'à été faire la trappe. Impeccable. Prochaine étape, et pas des moindres, faire une porte devant, avec charnière pour que je puisse vider le compost. Tout en sachant que j'ai plus beaucoup de planches. Eh bien, est-ce qu'on dirait pas que la porte, c'est bâché et c'est fixé, avec des petits crochets sur le côté pour pouvoir la fermer. Bon, je vous l'accorde. Dans l'idée, il est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé. Y'a pas le choix, on va faire avec. Maintenant, il est temps de lazurer tout ça. Et ben voilà, bon, j'ai filé le pot de lasure parce qu'il m'en restait pas beaucoup. On va attendre que ça sèche, puis ensuite, on le pose à sa place. Je vais lui rajouter une planche devant pour consolider un peu plus la porte. Et derrière, j'ai plus de planche, du coup, j'ai mis un petit assaut. Et pour des finitions à la pointe de la technologie, eh ben j'ai mis 2 poignées. Une ici et une ici. Bon, là, j'ai fermé, je peux pas ouvrir. Mais ça fonctionne. Et voilà ce que ça donne une fois qu'il est posé. C'est vrai qu'il fait quand même vachement grand à ce niveau-là, mais c'est pas grave, ça me fera ça de moins attendre. Pour mettre dedans, je soulève la trappe. J'ai déjà vidé ce que j'avais dans la poubelle noire là-bas. Je peux vous dire, ça sent pas la rose. Et pour le vider, j'enlève le crochet de ce côté-là et le crochet de ce côté-là. Et j'ai juste à soulever. Et avec un râteau, je vais chercher tout ça. Bon, c'est vrai que pour l'instant, dans le décor, il fait tache. Mais ça, c'est parce que l'enduit derrière, il est pas fait. Puis, je vais venir racheter un pot de lasure parce que je vais repasser une deuxième couche quand même parce que je pense que ça va pas être assez foncé. Puis, je vous ai dit que ça allait être de meilleure qualité. Alors, soit l'image est de meilleure qualité. Or, j'ai remarqué que quand je faisais mon montage vidéo, il y avait des petits briefs de lumière là qui me dérangeaient sur la vidéo. Je sais pas si ça va le faire une fois que je la posterai sur YouTube, mais moi, sur mon téléphone, ça me casse les couilles. Je vais essayer de régler ce problème au plus vite, de voir si ça vient du logiciel de montage que j'utilise, ou si ça vient de la qualité avec laquelle je filme, et la qualité à laquelle je sors la vidéo. Il faut que je vois si je peux trouver le juste équilibre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, en vous souhaitant